J'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, ça va. Donc là, je viens de finir les consultations pour ce matin. Donc, j'ai envoyé des emails. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. J'essaie de... Parce que c'est pas évident, en fait. Voilà. Ça, c'est bon. On est là. J'éteins un peu, puis je vais souffler dessus. Alors, attendez, je vais un peu allumer de la sauge. Voilà, parce qu'il le faut, hein. Il faut, hein. C'est... Et puis, bah, on va voir un peu ensemble. Hein. Donc, j'ai encore des signes à faire aussi pour février. Hein. Donc, ça aussi, il faut que je finisse. Hein. Voilà. Bon. Donc, là, nous allons... je vais regarder comme ça. Sans signe, pas de signe. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, en fait. Et puis, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, c'est que c'est sûrement pour une autre personne. Donc, on va voir un peu ce que je peux vous dire. Donc là, il est question de... il y a des démarches qui vont arriver. Des démarches concernant un couple ou un couple qui est en crise. Il y a un couple, pour moi, des couples qui sont en crise. Ouais, il y a des couples qui sont en crise. Pourtant, on parle de quelque chose qui... est stable entre des personnes. On parle d'un couple équilibré. Mais il y a quelque chose à régler. Il y a une crise. Il y a un truc qu'il faut régler. Parce qu'on parle aussi de sortie. De sortie entre deux personnes. Un couple qui, pour moi, est stable. Il y a ce truc équilibré entre eux. On parle de deux personnes très justes, hein, l'une envers l'autre, qui se comprennent pour moi. Donc on parle d'un couple très stable. On parle de sortie entre ces deux personnes. Pour moi, il va y avoir aussi des démarches au niveau de ce couple. Mais il y a quelque chose qu'on doit régler. Voilà. Il y a un truc qu'on doit régler. Il y a quelque chose dans la tête d'une personne qu'on doit régler. On parle d'ailleurs, on va régler cette situation pour pouvoir vraiment être bien au niveau du couple. Il y a quelque chose qui doit tracasser. Voilà. Du coup, on parle qu'il va y avoir un nouveau départ. Voilà. Il y a quelque chose qu'on doit régler pour moi. Voilà. Il y a un truc qui gêne. Et on doit régler cette situation si vous voulez être vraiment bien dans ce couple. Voilà. On parle aussi de faire les justes. Il y a un truc à faire, il y a un truc à régler si vous voulez pour être juste. Voilà, juste dans ce couple. Pour moi, il y a quelque chose qu'on doit régler. Voilà. Prenez comme ça vous parle, mais pour moi, il y a quelque chose à régler pour vraiment prendre un envol vraiment plus stable dans ce couple, malgré que oui, c'est bien, mais il y a quelque chose à régler. Donc prenez comme ça vous parle, mais il y a quelque chose qui doit, un élément perturbateur, il y a un truc. Hein.
Moi, on parle de ça. Puis il y a aussi concernant le pro. Concernant le pro, pareil, j'ai l'impression que dans la vie de quelqu'un, dans un couple, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui doit être réglé. Vraiment pour pouvoir, même, il y en a, on parle que vous avez, il y a beaucoup de choses en vous, des personnes qui doivent faire des démarches aussi. Il y a des démarches pour ce couple à faire. Il y a quelque chose aussi, des démarches concernant quelque chose une activité, quelque chose que vous aimez. Ça peut être artistique, créatif, manuellement. Mais pour moi, il y a quelque chose à régler. Si vous vraiment, vous voulez être stable dans un couple, voilà, il y a quelque chose à régler pour des hommes. Voilà, voilà. Il y a vraiment quelque chose à régler. Il y a un truc qui doit cogiter. Puis il y a aussi par rapport, je vous dis, il y a un truc par rapport à un couple, un engagement. Il y a un truc à régler. Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a un élément, quelque chose qui perturbe. Voilà. Dans des couples. Hein. On parle d'espoir, de spiritualité, on est guidé. Il y a quelque chose qu'on doit régler. Il y a aussi il y a des choses qui doivent perturber dans un couple. Là. On a envie de sortir avec quelqu'un, dans un couple, on a envie de voyager avec cette personne, on a envie de déplacement, on a envie de beaucoup de choses, de prendre un envol dans ce couple. Mais pour moi, il y a quelque chose à régler. Il y a un élément ou quelque chose qui perturbe. Ah ouais, je l'ai encore. Hein. Il y a ce truc de prendre son envol. Il y a des papiers aussi concernant un voyage, déplacement. Il y a, voilà, pour moi, j'ai une signature qui peut mettre en crise. Il y a un truc à régler. Ouais, il y a vraiment un truc à régler. On pense... moi, je vois vraiment des personnes qui pensent au couple, à évoluer, à aller s'engager. On parle de mariage, de pax, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui met en crise. Quelque chose concernant, là on parle d'une signature, ça peut être un problème administratif, un procès, ça peut être quelqu'un qui est sur le point de se séparer, de divorcer et que vous êtes entre deux. Mais pour moi, il y a quelque chose qu'on doit régler. Ouais, pour moi, il y a vraiment ce truc. Il y a quelqu'un vraiment qui est en crise, qui doit régler une situation. Moi, je vois des engagements, je vois un mariage, des taxes. Je vois vraiment, mais pour moi, il y a quelque chose qu'on doit régler dans sa vie. Ouais, on parle de... Ouais, il y a quelque chose, pour moi, là, vous voyez, on parle de dispute et de rupture. Et après, on vous parle d'un couple qui va être stable. Un couple où il va y avoir une évolution, une relation équilibrée, des pax, des mariages. Vous voyez, pour moi, pour prendre vraiment un nouveau envol, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à régler. Voilà. Donc là, on parle de femmes. Tout à l'heure, j'avais un homme. Il y a un truc, une situation qui doit être réglée concernant une stabilité dans votre vie déjà personnelle. Parce qu'on parle de femmes qui sont en crise. Des femmes qui sont en crise, déjà concernant
le fait de sortir, de voir du monde, une crise aussi par rapport à un couple, quelque chose qui... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui c'est équilibré, c'est stable, mais il y a un truc qui met en crise. On parle de quelqu'un, on parle d'une femme, d'un homme, il y a ce truc à régler qui n'est pas bien concernant quelqu'un qui doit régler quelque chose et une rupture. Et on parle d'un nouveau départ pour des femmes et un nouvel envol sur une relation solide, stable, équilibrée, juste. Ça peut être aussi un homme qui vous met pas bien parce qu'il y a aussi peut avoir une différence d'âge. Ça peut aussi voilà, perturber. Mais il y a ça. Il y a j'ai l'impression aussi qu'il y a eu quelque chose, une crise aussi par rapport à quelqu'un peut-être de plus jeune dans votre passé qui a pu vous mettre mal dans votre vie, mais on parle de toute façon que cet état-là, avec cette personne peut-être plus jeune que vous dans le passé, va vous permettre de prendre un nouvel envol sentimental, comme si on avait fait vraiment un travail sur soi-même, sur vous-même en tant que femme, suite à un état de crise sur un couple. Vous voyez? Et un nouvel envol dû à vraiment une remise en question profonde sur ce que vous voulez ou pas au niveau du couple, d'une relation. Donc, on parle de ça comme si on allait faire un travail par rapport à une relation qui a mis à mal, qui a pu vous déséquilibrer dans votre travail. Dans votre travail. Ouais, dans votre travail, mais sentimentalement également. Vous voyez, un état de crise. Et on parle vraiment d'un travail et d'une remise en question sur ce qu'on veut dans sa vie amoureuse, mais professionnelle également. Et on parle qu'on va régler cette crise et avoir un nouvel envol pro et sentimental. Et même également au niveau des sorties. Vous voyez? Bon. Mais on parle en fait que ce qui a dû vous arriver est une chance pour vous. Une chance de vous rééquilibrer et de repartir sur des bases saines dans votre vie. Professionnellement, mais sentimentalement également. C'est comme si on vous avait envoyé cette personne pour remettre des pendules à l'heure. Parce que il est fort probable que certaines personnes s'étaient perdues en cours de route. Hein. Bon. Et moi, on me parle vraiment de ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais on parle vraiment que quelque part, c'était pas un hasard tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Après, on parle que des fois, ben, y a ce truc peut-être que vous pensez peut-être encore parfois à cette personne du passé. J'ai l'impression que même cette personne du passé pense à vous. Vous voyez? Voilà. Mais pour moi, on parle, cette personne pour moi vous a menti, vous a beaucoup menti, comme si on vous avait fait un travail, vous voyez, beaucoup de mensonges sur une relation, un abus de la part de cette personne sur vous, vous voyez, vraiment beaucoup de mensonges de la part
de cette personne. Donc, on dit vraiment que pour vous, c'est une chance si vous n'êtes plus avec. Hein. Ouais. Ouais. Cette personne a même pu vous rendre malade. Hein. Vous causer des problèmes au niveau de votre santé. Hein. Donc, on parle que, en gros, ça a été vraiment une chance pour vous. Hein. Donc, on parle de aussi, on vous a, par rapport au fait que certains, on parle de spiritualité, on parle de certaines croyances, on parle de personnes qui sont guidées, qui sont dans la lumière. Pour moi, cette personne n'était pas dans la lumière. Hein. C'est quelqu'un qui avait des pensées sombres, des pensées mauvaises. Hein. Quelqu'un qui était vraiment du côté plutôt obscur. Hein. Et vous a fait vraiment un travail dans vos pensées, même au niveau du professionnel. Voilà. Donc voilà. Hein. Donc là, on parle, pour vous, on parle d'amitié. D'amitié, d'un nouveau départ qui arrive au niveau de certains amis qui peuvent avoir vraiment de la chance dans votre vie. Donc on parle vraiment que ça va vous porter chance. Un nouveau départ au niveau d'amitié qui vont se faire dans le travail. Même par rapport à un nouveau départ sentimental, il va se créer de nouvelles amitiés qui vont se faire en lien peut-être avec la personne avec qui vous allez être. Des sorties aussi. On parle d'amitié, mais il y a... On parle d'amitié. On parle d'amitié, mais timide. D'amitié timide, de personnes qui... vous allez lier des connaissances, mais comme s'il va avoir des personnes qui... timides, réservées, parce que... Je sais pas, il y a comme si... Peut être aussi des amitiés, et puis j'ai l'impression un départ qui peut virer à autre chose, vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui... Une rencontre amicale, mais quelqu'un qui voudrait plus. Qui voudra plus. On parle aussi que vous, de votre côté, j'ai l'impression que par rapport... à faire, à lier des amitiés, vous allez être quand même sur la réserve. Hein. Sur la réserve, parce qu'on parle que vous êtes quand même des personnes assez indépendantes. Il y a eu des ruses aussi au niveau de certaines amitiés concernant de l'argent, des économies. Donc on a pu vous faire des choses pas trop nettes. Hein. Donc on parle de quand même une réserve au niveau aussi de certaines amitiés. Vous allez quand même vous méfier. On parle d'un homme qui doit avoir au moins la cinquantaine. Il y a un truc relationnel amitié, quelqu'un qui a vraiment une grosse lenteur au niveau des amis. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même assez isolé par rapport à ça. Il y a une grosse lenteur. Puis je sais pas. En plus, cette personne, il y a une lenteur. Je vois quelqu'un qui est en colère. Quelqu'un qui est en colère, dû à de l'argent, des amis, des trahisons, dû à de l'argent. Je vois quelqu'un de très en colère qui peut se montrer très agressif. Il y a aussi une femme. Hein. Une femme qui a dû trahir quelqu'un. Ouais. Il y a entre ces deux personnes, il y a vraiment une colère, une lenteur. Ouais, il y a vraiment une grosse trahison. Hein.
Donc là, on parle de la famille, on parle de la famille, de cette femme, de l'entourage. On parle, du foyer de cette femme, on parle d'amis aussi de cette femme. Pour moi, elle est max 45 ans. Donc on parle de cette femme, de la famille, d'amis, pour moi, il y a les amis, la famille, les amis. Il y a une histoire de colère, d'agressivité par rapport à un homme qui a au moins 50 ans. Vraiment très agressif contre cette personne. On vous dit de faire très attention. Il y a de l'argent aussi. Donc là, j'ai un autre homme. Par rapport à cette femme. Et c'est comme si cette femme et cet homme pouvaient se montrer très très agressifs par rapport à un autre homme. Donc je vois quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, des personnes qui se sentent par rapport aux amis, j'ai l'impression qu'on est isolé, on se sent seul, on ne doit pas trop avoir d'amis. Au niveau sentimental, on se pose également des questions, on est en souffrance, on se pose des questions, j'ai l'impression, par rapport à une femme qui est très agressive par rapport à un homme. J'ai un autre homme par rapport à cette femme qui se pose. Il y a un autre homme par rapport à cette femme également qui se pose des questions. Il y a une histoire d'argent. Quelqu'un qui se pose des questions par rapport à une femme, mais c'est une autre femme. Il y a vraiment ce truc d'une hésitation. Ce truc d'une hésitation dans un foyer par rapport à la famille. Il y a vraiment ce truc, on hésite, on va hésiter, on va se poser beaucoup de questions concernant le fait qu'on n'a pas d'amis, qu'on est seul, il y en a qui sont seuls. Il y a un homme de 50 ans qui se pose des questions concernant de l'argent, et une femme. Ça peut être concernant aussi une hésitation par rapport à un logement, une maison. On va se poser énormément de questions. Il y a ce truc, on se pose des tas de questions, une hésitation sur deux personnes au niveau sentimental. Et pour moi, on parle de colère, de trahison. On parle que, au niveau pour moi, il n'y aura pas, en tout cas là, si quelqu'un se pose la question, si il y aura une évolution avec quelqu'un, parce que pour moi, là, c'est quelqu'un d'autre. Si vous dites, est-ce que avec cette personne qui hésite, qui est en colère contre moi, si vous espérez que cette personne arrive à faire des choix au niveau de la famille, pour moi, on parle que c'est bloqué. Voilà. Donc, pour moi, si vous pensez que cette personne va... il y a une hésitation par rapport à de la famille. Il y a une hésitation concernant un changement de domicile. Il y a une hésitation aussi concernant de l'argent. Il y a une hésitation sur deux relations sentimentales et des amis. Et de l'argent. Et on parle de
que c'est bloqué. Je vois une femme qui est très agressive, très en colère, contre quelqu'un. Un homme qui a plus de 50 ans. Et je vois cet homme qui se pose des questions. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi il m'arrive ça avec cette personne? Cet homme de 50 ans est bloqué dans sa vie sentimentale dû à une autre personne. Et c'est comme si cet homme soit connaissait dans son cercle une femme, ça peut être dans le cercle amical, et dû à ce blocage par rapport à une autre femme, ou un homme, c'est interchangeable, c'est des personnes qui n'avancent pas dans leur vie. Voilà. En plus, j'ai une autre femme là, qui doit être dans son cercle, qui a un caractère assez fort. Une femme qui est indépendante, voilà, qui sait ce qu'elle veut ou pas. Donc on parle d'un truc bloqué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un truc pas cool à quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un qui a une autre relation. Je vois une femme qui est très, très agressive ou qui va l'être sur un autre homme. Et on parle vraiment de blocage. Voilà, elle est très, 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 très agressive. Ou il est très agressif contre quelqu'un. Moi, je dis ça, je dis rien, mais attention. Moi, vous savez, je dis ça, je dis rien. Bon, on va regarder autre chose, voir un peu d'autres messages. Moi, donc là, on parle qu'il va arriver. On parle qu'il va arriver quelque chose qui va vous apaiser. Vous allez retrouver une sérénité, plus de paix, du calme dans votre vie. On parle aussi qu'il va avoir des... on parle de justice divine. On parle de... il y a quelque chose qui arrive qui va rétablir une situation où on n'est pas en paix. Il y a un truc qui doit être réglé dans votre vie. Il y a un départ, il y a un truc qui devait sentimentalement mais pro aussi. Il y a des démarches, des papiers, un truc qui devait vous perturber. On parle que d'apaisement par rapport à cette situation. Donc pour moi, il y a des papiers. Il y a aussi une rencontre qui arrive sentimentalement, avec une sincérité, un attachement, de l'amour. Vous allez vous sentir stable, équilibré dans votre tête. On parle vraiment d'un couple
solide. Voilà, solide. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir pour certains des personnes qui vont régler quelque chose. Pour moi, il y a un procès. Ça peut être un couple qui divorce aussi. Ouais. Divorce, un dépaxage pour pouvoir prendre un nouvel envol par rapport à une nouvelle rencontre ou qui arrive, ou si vous connaissez quelqu'un, mais on parle de ça. Il y a un truc qui se règle par rapport à un procès, une séparation. Voilà. On va aller vers autre chose de toutes les façons. Donc c'est où vous avez quelqu'un ou quelqu'un arrive. Mais on parle de ça. Ouais. Et puis il y a des papiers. Il y a des papiers aussi dans le travail. Quelque chose à régler, ça va se faire. Ouais. Ça arrive. Ouais, il y a un truc qui rentre dans l'ordre. Au niveau de votre état d'esprit, il y a un truc, vous n'êtes pas encore serein. Donc on parle de... il y a quelqu'un qui va régler une situation. Il y a un procès, quelqu'un qui doit se séparer. Donc on parle soit, cette personne va régler cette situation qui doit perturber, il ou elle le perturber dans sa vie. Donc après, on parle suite à cela d'un nouveau départ sur une relation stable, équilibrée. On va se sentir beaucoup plus serein pour pouvoir aller s'envoler vers une autre personne. Donc soit vous connaissez cette personne, soit cette personne va arriver. Il y a aussi des choses dans le travail à régler. Pour moi, je vois du changement au niveau du travail. Voilà, il y a des choses, il y a des démarches, on n'est pas serein par rapport au pro. Voilà. Il y a la santé aussi. On parle qu'au niveau de la santé, il y a pas mal de choses qui doivent vous perturber. Alors ça peut être vraiment, vous êtes malade, vous avez quelque chose. Après, ça peut être aussi de votre âme. Mais pour moi, il y a pas mal de choses qu'on doit régler pour avoir un nouvel envol dans sa vie. Ouais. Je pense en plus que par rapport à des choses qui perturbent, moi je sais pas, on me parle d'une période hivernale, je pourrais pas vous dire laquelle, mais je pense qu'il y en a, ça fait quelque temps que, voilà. Donc on parle de changement qui arrive, de changement dans votre vie affectif ou affective. Il va y avoir aussi du coup des changements liés à votre état de santé, des changements aussi professionnels. Donc moi là, on me parle d'un nouveau départ qui va régler une situation. Donc pour moi, on parle de changement, de rencontre, de changement déménagement. Il va y avoir des papiers. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui va changer au niveau pro. Mais pour moi, il y a des changements sentimentaux. Et pour moi, il y a un état, des choses qu'on doit régler. Je mélange encore un coup parce que j'aime bien. Ouais, il y a un truc à régler. Déjà concernant, pour certains, vous devez vous connaître. Il y a des choses qui doivent vous perturber dans les conversations. Parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Dans les échanges, dans les conversations, on n'est pas serein, mais il y a une sincérité, il y a un attachement, pour certains, vous vous connaissez, et ça peut provoquer un état de crise. Dans votre travail, vous et la personne, il y a aussi pour certains, comme si un blocage par rapport à une ville. Alors peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre, et on vit mal une situation, ça met en crise. Il y a ce truc concernant... il y a ce truc qui est à régler. Concernant pour certains une rencontre où il y a des choses qui sont bloquées. On n'est pas bien, on n'est pas serein, ça met mal, on veut un nouvel envol. Voilà. Dans sa vie amoureuse, alors certains pour moi vous connaissez la personne, mais il y a quelque chose à régler. Il y a des papiers à faire pour que vous puissiez avancer sur la relation. Il y a quelque chose qui est bloqué concernant une administration. Donc ça peut être quelqu'un qui est en couple,
qui doit régler quelque chose concernant une vie commune, un Pacs, un mariage. Il y a aussi quelque chose qui est bloqué concernant de l'immobilier, un travail. Puis on ne parle pas assez, on ne s'ouvre pas assez, on n'est pas bien. Mais on a besoin de contact. On a besoin de parler, on a besoin d'échanger, mais il y a quelque chose à régler. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Il y a une situation professionnelle en liaison. Alors, il y a un truc par rapport à un homme, je vous dis, qui a plus de 50 ans pour moi. En tout cas, 40 et plus. Bon, il y a un truc en lien qui doit perturber. On n'est pas serein par rapport à du professionnel. Il y a un truc qui doit cogiter. Voilà. Il y a comme si par rapport au travail, on pensait à quelque chose, à un nouveau départ pro. Comme si on voulait quelque chose en lien avec cette personne, à moins que ça soit vous que vous soyez cette personne et qu'il y a quelque chose qui vous perturbe et que dans le travail, il y a un truc qui vous perturbe et comme si on parle d'un nouveau départ, vous voyez, un travail plus équilibré, des démarches aussi par rapport au travail. Moi, de toute façon, on est en train aussi de faire un travail sur soi-même. On veut que sa vie soit beaucoup plus stable, plus équilibrée. On travaille aussi sur nous-mêmes, on veut de la sincérité, ça perturbe. Moi, je vois du changement. Hein. Il y a... Ouais. C'est comme si par rapport... comme si... par rapport... on était dans un état de crise, à prendre aussi un nouveau départ, un nouvel envol, mais pour moi il arrive, hein, par rapport aussi à des croyances, par rapport... mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous guidait. Comme s'il y avait un guide qui vous guidait dans vos choix, dans un état de crise. Moi, je vous dis comme Dieu. Il y a... Pour moi, on n'est pas serein. On n'est pas serein. C'est comme si... alors, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, mais on n'est pas serein. Moi, j'ai des personnes qui ne sont pas sereines au niveau de la sincérité autour d'eux. Là. Pour moi, on parle que on vous ment. Voilà, on vous ment. On vous ment au niveau de certains attachements. Hein. On abuse de vous. Hein. Il y a un souci aussi, ça va pas hein, sur l'argent. Pour moi, on vous ment énormément de toute façon. Hein. Quelqu'un qui... ouais. Il y a quelqu'un qui doit tirer les ficelles. Ouais. Ouais. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était l'opposé de vous, proche, hein, qui vous ment, hein, qui vous manipule, qui peut vous rabaisser aussi. Hein. C'est quelqu'un d'imposant ou d'imposante. Hein. Pour moi, la personne n'arrive pas à faire le poids contre cette personne. Voilà. Et abuse de quelqu'un. Hein. Donc là, j'ai un homme. Hein.
Moi, j'ai un homme qui, il y a, alors on parle que sur ces hommes, il y a de caractère fort. Euh, on parle de personnes qui sont assez imposantes, hein. Mais il y a quelque chose, il y a des mensonges. On abuse de la confiance de quelqu'un. Et aussi, on abuse de l'argent par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un, comme je vous disais, qui va se séparer, hein, ou qui est séparé, mais voilà. On abuse de quelqu'un, de toute façon, on parle de rupture, de démarche, un procès. Il y a quelque chose par rapport à cette personne. On parle d'amis. Donc ça peut être cette personne, je vous explique, hein, qui ment, qui est exactement ce que je vous disais, cette personne ment, abuse, qui il ou elle est par rapport aussi à des amitiés, mais cette personne peut le subir aussi. En tous les cas, il y a vraiment ce truc où il y a quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui est en crise. Ah. Et qui veut un nouveau départ dans sa vie sur un couple solide, stable, où la relation est sincère et sereine, un couple apaisant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi en lien avec du travail, hein. Bon. Pour moi, cette personne il y a quelqu'un qui doit faire attention à quelqu'un de proche, en tous les cas. Bon. Cette personne, pour moi, a des petits ennuis au niveau santé. Bon. Et je vois qu'il y a quelqu'un, de toute façon, qui abuse de cette personne. Voilà, mais vraiment abuse, hein. Bon. Cette personne, on parle de soutien d'amis. Pour moi, cette personne, là, vous voyez, pour moi, on parle de, face à ces petits soucis santé par rapport à quelqu'un qui est proche de cette personne où on lui ment, à elle ou lui, où on abuse de elle ou lui. Il y a un souci d'argent aussi autour. On parle d'amitié, de soutien pour ces personnes. Comme si en plus on allait trouver une solution par rapport à quelqu'un qui doit en faire baver à quelqu'un, hein. Bon. Il y a aussi un truc, je vous parlais du travail, hein. Moi, c'est comme si on allait trouver, quelqu'un allait trouver un accord, un arrangement, quelque chose par rapport à du boulot. Voilà. Je vois un truc qui se conclut. On parle d'une femme. D'une femme. Ça peut être une amie à cette personne. On parle de sincérité. Cet homme et cette femme, je sais pas, on parle que il y a un apaisement, il y a une sincérité, mais pour moi, il y a quelques... Par rapport à ces deux personnes, il y a un truc pas bon autour. Bon. On parle d'amitié entre ces deux personnes. Il y a un lien, il y a un peu comme des jumeaux. Vous voyez, il y a beaucoup d'attachement. Bon, ils se soutiennent, ils sont là, mais il y a un truc qui cloche autour, hein. Donc voilà. On parle d'une femme qui est très spirituelle, guidée, dans la lumière. Il ou elle doit avoir des croyances. Bon, mais il y a un truc très mauvais autour, hein. On parle que concernant cette situation où il y a des mensonges, un abus sur quelqu'un, en plus c'est comme s'il y avait quelqu'un qui en mettait des couches, vous voyez, pour encore plus rendre quelqu'un malade. On remet des couches, vous voyez. Mais il y a un espoir, vous voyez, face à cette situation que quelqu'un doit subir dans sa vie.
Ouais, on parle de chance pour des personnes. Vous voyez, comme si ben, ça allait tourner en faveur en fait pour ces personnes qui subissent beaucoup de choses en fait dans leur vie. Ouais, moi je vois un homme, une femme très équilibré, un couple solide qui arrive. Ouais. On parle aussi d'un coup de chance par rapport à une autre femme, par rapport à cet homme, où vous serez stable, en couple. Il y a vraiment un espoir concernant cette femme, cet homme, sur une relation équilibrée, couple, voilà, sincérité, apaisement, on va arriver à un état de crise. Il y a aussi sur eux l'espoir et la chance au niveau des finances, de l'argent. Et puis, je sais pas, c'est comme si tous les deux, au niveau de ça, ça allait être équilibré. Il n'y a pas quelqu'un qui fera, qui fera je sais pas pourquoi je dis ça, qui fera de pression. Parce que je vois quelqu'un qui est en crise par rapport à l'argent, quelqu'un qui abuse de quelqu'un par rapport à de l'argent. Bon, ben pour ça, ils seront vraiment en osmose, en accord, tous les deux. Bon. Par contre, cette femme-là, on parle d'un coup de chance au niveau d'un état de crise concernant du financier. Il y a eu pour moi quelque chose de bloqué dans ses finances. Je pense qu'on parle d'une situation où on va tomber de haut, ou alors vous êtes tombé de haut, quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible. Mais on parle d'un coup de chance par rapport à cette situation. On parle de cadeau. Moi, je vois quelqu'un qui va pas bien du tout. Hein. Quelqu'un qui a le moral, ça va pas, qui se fait trop laisser faire. On lui ment ou à elle ou lui. Et cette personne va très mal en fait dans la tête. Ça a des conséquences sur l'état général, la santé. Il y a beaucoup de manipulation, de ça va pas. Mais pour moi, ça va tourner en la faveur de cette personne-là. Et la personne qui abuse pense avoir vraiment trop de chance dans sa vie. Concernant ces deux personnes-là, où vous serez en couple, tout ça, il y a une lenteur. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui ralentit, hein, qui... Ouais. Actuellement, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, hein, qui doit être très contrarié. Comme s'il y avait eu un truc en votre faveur hein, au niveau financier, professionnel, l'argent, j'ai vu, c'est comme si on parle de problèmes, mais par rapport à de l'argent, des finances, quelque chose qui peut mettre en crise, une lenteur, et comme s'il y avait eu un truc, un effet surprise, vous voyez, un truc qui a renversé ou qui va renverser cette situation, et je vois quelqu'un qui va pas du tout bien au niveau de l'état de santé, c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un, voilà, bon. Ouais. Il y a quelqu'un qui on parle d'une trahison par rapport à de l'argent, il y a quelqu'un qui va faire un truc pas net, hein, mais ça tourne en votre faveur, hein, bon. Moi, au niveau professionnel, on parle d'un accord. Il y a une signature qui arrive. Ouais. Il y a un très beau cadeau.
une signature au niveau professionnel, un accord qui va être fait. Donc ça peut être que votre travail ne vous convient pas, vous changez de travail, ça peut être aussi une promotion, un accord, mais il y a vraiment un truc pas mal qui arrive. Donc là, on parle d'une rencontre sentimentale. Il y a une rencontre sentimentale. Il va avoir une signature pour vous. Ouais, il y a une signature qui arrive au niveau de sentimental avec quelqu'un. Mais il y a une lenteur parce qu'il y a quelque chose à régler au niveau financier. Mais ça va venir. Il y a quelqu'un qui pense énormément, beaucoup de pensées. On a l'espoir dans ses pensées, on pense apaisement, on pense à quelqu'un qui vous fait du bien, mais on pense aussi à quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule. Voilà, il y a des choses. Donc là, je sais pas, on parle de deux hommes, d'une femme, c'est comme si à un moment donné, il allait rentrer une autre personne dans votre vie, à moins qu'elle soit là. J'ai l'impression que ces deux personnes vont penser comme si vous pouviez les guider, comme si vous étiez un effet lumière, comme si vous étiez quelqu'un de très bien. J'ai l'impression que ces deux personnes, par rapport à quelqu'un, vont vouloir quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré, quelque chose de sérieux. Mais c'est, je sais pas, en plus on parle que par rapport de toute façon à ces deux personnes, c'est comme s'il y avait, ou qu'il y allait avoir vraiment une lenteur dans leur vie. On parle aussi de quelqu'un qui pense énormément, qui prend du recul, qui réfléchit beaucoup, beaucoup, qui est isolé, tout seul en fait dans ses pensées. Il y a quelqu'un aussi qui réfléchit à une situation financière. À des rentrées d'argent, à des économies. Il y a quelqu'un qui pense aussi à des amis qui mentent. On pense aussi à de l'argent. Pour moi, on réfléchit pas mal à une situation financière qui pose problème parce qu'on veut un nouveau départ dans sa vie, sur un couple où ça marche. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des soucis en fait. Voilà. On parle aussi de quelqu'un qui pense énormément à sa vie charnelle. Donc certains doivent penser à quelqu'un. Donc on essaye de prendre du recul face à cette relation. J'ai l'impression qu'on pense beaucoup à une personne où il y a une connexion aussi sentimentale, des sentiments sincères, où il y a vraiment une fusion au niveau de la relation charnelle, vous voyez. Bon. Il y a quelqu'un qui pense à une relation, qui pense à des démarches, à des papiers. On réfléchit à tout cela. Je vois aussi, franchement, moi, il y a des papiers. Il y a des papiers qui vont être conclus au niveau pro. Il y a des démarches, il y a des signatures et des accords. Donc là, je vois quelqu'un qui n'est pas du tout en paix dans sa vie, qui pense à quelqu'un. Je vois de la communication qui arrive avec une personne où ça vous fait du bien. Vous en avez besoin ou vous allez en avoir besoin. Il y a pour moi de toute façon comme une addiction par rapport à des pensées qui vous mettent bien dans votre tête, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes ou votre vie, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous ment, qui abuse de vous. Voilà. Et pour moi, il y a de la communication qui arrive. Donc là, on parle de quelqu'un qui a une hésitation dans sa vie. Une hésitation dans des pensées.
qui a une hésitation sur une relation sentimentale, alors on réfléchit, on ne sait pas quoi faire. Hein. Ils ont une hésitation, ils se disent, ils ont une hésitation à avancer sur une relation où pour eux, ils savent que c'est vraiment une chance, il y a cette sincérité, mais il y a une hésitation. Il y a une hésitation sur une relation sentimentale. Ils hésitent à avancer. Des hommes. Une hésitation sur une relation. Bon. On parle d'une hésitation et il y a une hésitation sur une relation parce que c'est comme si on avait peur d'avoir des coups bas si on fait un choix dans une relation. Donc ça peut être quelqu'un, je vous dis, je parlais de divorce, je parlais de machin, de bidule. Peut-être quelqu'un qui est déjà dans une relation qui ne va pas, où il y a des mensonges, des abus, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui hésite à faire un choix dans une relation. On a peur d'avoir des coups bas si on choisit. On a peur aussi, on hésite aussi parce qu'on a peur d'avoir de la médisance dans la famille. Vous voyez, il y a ce truc, de toute façon, au niveau d'une relation où il y a une hésitation à avancer, le serpent. Vous voyez, le serpent n'est jamais bon. Bon, il y a donc une lenteur par rapport à avancer. Alors là, en plus, j'ai 2 hommes et une femme. Mais bon, c'est interchangeable. Mais il y a ce truc de lenteur dans la vie de ces personnes au niveau d'arriver à être stable au niveau d'une relation qui, pour moi, va arriver. Mais comme si il y avait ce truc de lenteur, on hésite, on a peur que ça parle, on hésite entre une relation et puis une autre, la médisance de la famille, on a peur des coups bas, bon, il y a pas mal de choses. Hein. Donc là, on parle que du coup, il y a des personnes qui hésitent à faire un choix, mais du coup, on se pose beaucoup de questions. Ce sont des personnes qui hésitent, mais qui se sentent seules dans leur vie. Hein. Voilà, ils se sentent seuls. C'est comme. Alors, il y en a, ils sont en couple, je vous parlais, ils hésitent, procédure. Moi, pour moi, de toute façon, ça arrive, mais il y a ce truc, on se pose des questions quant à sa vie sentimentale, sa vie charnelle. Il y en a, ils sont en couple. Ils se posent des questions ils vont se poser des questions où c'est déjà fait si la personne avec qui ils sont ne leur fait pas un coup bas et non pas quelqu'un d'autre. On se pose des questions aussi parce qu'on se sent très seul. Après, il y en a ils sont célibataires, mais on parle de manière globale. On se pose des questions dans sa vie amoureuse, on hésite dans sa vie amoureuse, on cherche son âme sœur ou sa flamme jumelle, on se pose des questions, et pourquoi j'hésite, et pourquoi je suis seule, et pourquoi je suis en couple mais ça marche pas, et pourquoi... Et puis, on a peur aussi des coups bas, on a peur de la médisance. On se pose aussi des questions si on fait le choix, on a peur de coups bas au niveau de certaines démarches, parce que certains sont en couple. Donc là, on parle de dispute. Et on parle d'une dispute, d'une rupture,
dû encore, j'ai l'impression, à des mensonges, des mensonges, un abus sur quelqu'un qui fait que mentir. Par rapport aussi à de l'argent, la personne elle n'est pas du tout apaisée dans sa vie. Mais à dépenser pour quelqu'un qui apaise et a quand même un espoir. Mais je vois vraiment une dispute. J'ai l'impression qu'il va même avoir une rupture. Hein. Je vois une dispute. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans une hésitation quand il y a des disputes. Comme si dispute, mais une hésitation, comme si quelqu'un avait peur d'avoir, je sais pas, un coup bas de la part de quelqu'un de proche. Des personnes, il y en a, ils sont en couple. De que ça parle aussi dans la famille. C'est comme si la personne, elle s'écrasait. Vous voyez, dans la relation, il y a des disputes aussi, j'ai l'impression, au niveau de certains couples, au niveau de la relation intime. Et pour moi, il y a vraiment ce truc, on se pose des tas de questions. Moi, je vois vraiment une dispute qui arrive et une rupture, vous voyez. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Il y a quelqu'un qui est très très froid et qui a aucune sincérité autour de vous. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui est très très froid, qui a de toute façon aucune sincérité. On parle de dispute, on parle de rupture, on parle qu'on se pose des questions. Il y en a, ils sont déjà séparés, d'autres, ils ne le sont pas encore, ils sont en couple. Ouais. Il y a un truc aussi par rapport à une fête à la campagne. Ouais. Une fête par rapport à la campagne qui va arriver. Ouais. Il y a une fête par rapport à la campagne qui va arriver. Il va y avoir de l'argent à sortir, il y aura des amis. Ouais. Donc moi là je vois une dispute, une rupture. Je vois une relation où il va y avoir un engagement, une fiançaille. Il y aura des démarches. Il y a un choix. Il y a un choix dans une relation pour moi où il y a quelqu'un en plus qui est infidèle. Ou qui a été infidèle par rapport à vous. Il y a des choix. Je vois des engagements. J'ai l'impression aussi que par rapport au pro, je vous dis, il y a un truc qui arrive. Il y a quelqu'un, ça va pas plaire. Hein. Il y a quelqu'un qui ça va pas plaire, quelqu'un qui va se montrer très agressif ou agressive par rapport à votre choix professionnel. Hein. Donc là, on parle d'une femme, d'une rencontre très importante qui arrive dans votre vie amoureuse. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une dispute avec quelqu'un qui peut avoir une origine différente de vous. Ça peut être aussi une dispute concernant un projet de voyage, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une rupture avec quelqu'un et une dispute due à une communication. Quelqu'un qui ne va pas du tout aimer ce que vous allez dire. Hein. Donc voilà. De toute façon, moi, on parle de... Par rapport à l'hésitation que vous avez dans votre vie sentimentale et même ce choix-là pro, pour moi, vous allez sortir de l'hésitation. Hein. Vous allez aller vers la sincérité. On parle d'opportunité sur une relation amoureuse, alors que là, voilà. On parle de... Vous allez passer de quelque chose de glacial, de froid, où il n'y a rien que des mensonges, des abus sur vous, des nanas, à quelque chose d'ensoleillé et qui va vous amener de l'abondance en amour. Bon. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui parle de quelqu'un par rapport... qui parle, mais pas en bien, hein, par rapport dans un couple
quelqu'un qui parle de la personne en mal par rapport à ses sorties, parce que ça doit être quelqu'un qui sort de temps en temps, hein, on parle de ça, qui doit en parler. Il y a aussi quelqu'un qui parle de quelqu'un qui est en couple concernant une passion ou une créativité que la personne a en lui ou en elle, et c'est le vrai serpent par rapport à ça. La personne fait de la médisance, voilà, ça ne plaît pas. Donc on parle vraiment de... Moi je vois la fin on va faire un choix, certains. Il y en a, ils ont été trahis au niveau... on parle de trahison sur une relation. Quelqu'un qui vous trahit ou qui vous a trahi au niveau d'une relation dans un couple. Donc voilà. Ouais, moi je vois quelqu'un qui va signer quelque chose, un accord professionnel. Pour vous, ça va être très bien. Mais je vois quelqu'un qui va... Ça va pas passer. C'est pour ça que je vous dis, je vois dispute. Puis il n'y a pas que ça. Il n'y a rien qui va là. Il y a des abus, on vous a menti. Je vois, il y en a, ils ont quelqu'un d'autre. Voilà, mais je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc moi, je vois des discussions. Des discussions avec quelqu'un qui peut être à l'étranger ou qui a une autre origine que vous. Et pour moi, il va avoir, lors de cette discussion, des pensées mauvaises. On va essayer de vous manipuler. On va vous mentir. Et pour moi, cette discussion va finir mal. Voilà. Il y a une rupture pour moi qui arrive. Voilà. Et je vois vraiment arrêter d'hésiter sentimentalement. Vous allez pouvoir vous réaliser. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui passe dans sa vie de toute façon sentimentale. Moi, je vois des personnes qui ont une grosse lenteur due à une femme ou à un homme. Que des épreuves voilà, dans ces couples ou qui sont encore ensemble pour certains. D'autres, ils ont une hésitation entre deux personnes et d'autres, pour moi, sont plus ensemble. Mais il y en a qui sont là. Alors, ils sont en couple, mais ils sont super malheureux. Malheureux comme les pierres. On vous fait les pires misères. D'autres, ils sont séparés, mais ils sont super malheureux. Mais ils hésitent parce qu'ils aiment encore la personne. Et d'autres sont encore ensemble. Et d'autres sont encore ensemble et hésitent avec quelqu'un d'autre. Mais, bref, de manière globale, on parle que vous passez que par de la tristesse, des épreuves, le fardeau dans votre vie. Il y a des ruses. On vous ruse, certains qui sont en couple, certains qui ne sont plus ensemble, on vous a fait des misères, on vous a rusé. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, voilà. Et je vois, je sais pas, c'est comme s'il allait avoir des déplacements, une prise de décision, un déplacement, un voyage. Ouais, moi, je vois des discussions, quelqu'un qui va être très agressif dans votre foyer. Hein. Donc après, c'est comme si vous alliez avoir une discussion avec quelqu'un, pour certains, et que ça va bloquer. Voilà. Ça va bloquer dans les discussions et ça va mener à une dispute. Il y a quelqu'un qui va mentir concernant quelqu'un qui va, je sais pas, qui va essayer de vous manipuler, quelqu'un qui va essayer de vous mentir. Il y a vraiment ce truc d'un blocage dans les discussions de toute façon. Voilà, ça va pas. Et des blocages par rapport à du pro. Au niveau charnel, c'est la cata pour certains. On vous ruse, on vous ment. Il y a aussi des blocages qui arrivent par rapport, j'ai l'impression, à du pro avec quelqu'un. Dans les discussions, quelqu'un qui va bloquer tout, qui ne va pas être d'accord. Et ça va virer mal. Donc après, moi je dis ça, je dis rien. Hein, mais voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.